Voilà, bonjour à tous. Alors, comme je fais beaucoup de vidéos sur YouTube pour la gloire du Seigneur, et je précise bien pour la gloire du Seigneur. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire que la gloire ne revient pas à un homme. Car je veux rendre ce qui ne m'appartient pas. Je rends la gloire à Dieu, parce que seul Dieu est digne de recevoir la gloire, pas nous les hommes. Justement, j'aurai un mot à partager à ce sujet. Vous savez, on vit des temps aujourd'hui difficiles. On vit des temps compliqués, où que l'orgueil des hommes s'élève. Je précise bien l'orgueil des hommes. Et laissez-moi vous dire que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu en a horreur. Dieu a horreur de l'orgueil. À savoir que nous savons d'où vient l'orgueil. Vous savez, ce message que je vais partager, qui est à prendre en considération, message très important, ce message que je partage à l'Église, aux véritables chrétiens qui sont engagés avec Dieu. Et bien sûr, je m'adresse à moi aussi dans ce message. Alors, on vit des temps difficiles. Pourquoi? Bien tout simplement parce que l'homme devient tellement orgueilleux aujourd'hui que c'est impressionnant. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il dira dans 2 Timothée 3, dans les temps de la fin, il y aura des jours difficiles où que les hommes deviendront orgueilleux, fanfarons, moqueurs, blasphémateurs, amis de l'argent, et ensuite. Et Paul nous le cite si bien, nous l'enseigne si bien, que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles où que les hommes deviendront orgueilleux. Regardez aujourd'hui comment l'orgueil a pris de l'ampleur. Alors bien sûr, je ne veux pas parler en dehors de l'Église, les gens du monde. Je comprends bien que les gens du monde, comme il dira l'apôtre Paul, ne jugez pas celui de dehors, mais jugez celui de l'intérieur. Occupez-vous de l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Vous occupez pas de celui de dehors. Dieu s'en occupe. C'est important. Alors, l'importance, je parle moi bien sûr dans le sens pour l'Église. Je parle pour les chrétiens. Je parle pour les pasteurs. Alors, ce message, c'est un message qui est transmis à l'Église. Un message très important. Vous savez, aujourd'hui, la gloire n'est même plus rendue au Seigneur. Parce que l'homme s'élève tellement, c'est impressionnant. Aujourd'hui, regardez un petit peu, visionnez un petit peu ce qui se passe dans les églises, dans les dénominations. Je ne veux pas parler de l'église catholique. Je ne veux pas parler de l'église catholique où que le pape est vénéré par des milliards de personnes. Le pape est représenté comme Jésus. Il est vénéré comme le Christ, le pape. Donc, ils vénèrent un homme, ils ont en idole un homme, et tout cela est l'idolâtrie où c'est que Dieu n'en a horreur de cela. Mais lorsqu'on parle, laissez-moi vous dire, ce qui est très important, lorsqu'on parle de nos églises évangéliques, plusieurs dénominations où que les hommes sont vénérés,
Voyez-vous, les hommes se font vénérer. Aujourd'hui, nous disons, et beaucoup disent que là où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'adeptes, beaucoup de monde dans des dénominations, dans des mouvements, eh bien, ça marche, Dieu est là. Bien, laissez-moi vous dire une chose, que cela, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que Dieu est là où il est respecté. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde et que les églises sont à craquer et qu'ils débordent et qu'il y a des dénominations qui sont partout dans le monde et qu'ils ont progressé et ensuite que Dieu est là parmi eux. Non. Dieu se trouve où c'est qu'on le respecte. Dieu se trouve où c'est que sa parole est prêchée dans la vérité. Dieu se trouve là où que des prédicateurs, eh bien, sont humbles, qui savent s'écraser et se rabaisser. Dieu se trouve dans des églises comme cela. Dieu n'est pas dans des églises orgueilleuses. Dieu n'est pas dans des églises où c'est que l'homme, eh bien, s'empare de la gloire. Vous savez, aujourd'hui, on vénère les hommes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dernièrement, j'ai vu, eh bien, sur YouTube, je ne veux pas rentrer dans tous les détails et je juge personne, je ne triquite personne, mais cela m'a touché de simplement de voir des hommes, pourtant ce sont des hommes, même s'ils sont loin de Dieu, même s'ils ont été choisis de Dieu, même s'ils étaient loin par l'onction, eh bien choisis de Dieu, mais ça reste un homme. Un homme est un homme. Et laissez-moi vous dire une chose, que vénérer un homme, c'est très grave. Et j'ai vu, moi, des choses que vraiment ça m'a bouleversé lorsque j'ai vu, eh bien, des enseignants sortir des écoles bibliques et puis une multitude de personnes, une grande foule comme ça, l'applaudir et l'acclamer, le célébrer, prendre des photos, le filmer, comme si c'est une star. Bien non, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Sans l'Esprit de Dieu qui est en lui, il n'est rien du tout. En sachant qu'un homme reste un homme est misérable. Comprenez l'importance, un homme est misérable. Si nous faisons quelque chose de bien pour le Seigneur, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Sinon, on est incapable de le faire. C'est Dieu qui fait tout. Voyez-vous, écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe au chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, et cela est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à personne. » Dieu ne veut pas donner sa gloire à personne. La gloire est à lui. C'est lui qui est digne d'être glorifié. C'est lui qui est digne de recevoir la gloire, mais pas un homme. Voyez-vous l'importance? Pas un homme. Le Seigneur le dit dans sa parole, celui qui s'élève, je le rabaisserai. Et je reviens à cela. C'est pas parce qu'il y a de la quantité, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu est là. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Le Seigneur veut, eh bien, des chrétiens, des pasteurs qui le respectent et qui lui rendent la gloire. Amen. Alors on vénère le Christ parce que c'est lui qui a payé notre rançon sur le bois de Golgotha. Ce n'est pas un homme d'ici-bas. Il n'y aura pas d'autre nom par lequel nous recevons le salut. Comprenez l'importance, le salut vient de Jésus. C'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a été crucifié pour l'humanité, c'est lui qui a été percé sur le bois de Golgotha, c'est lui qui a pris nos misères, c'est lui qui a pris nos fardeaux, c'est lui qui a pris nos péchés, c'est lui qui est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés. Eh bien, ce n'est pas les hommes d'ici-bas de cette terre, aucun homme a pris nos péchés, aucun homme a été crucifié pour nous sur cette terre parce qu'il n'y aura, eh bien, il n'y aura pas d'autre nom par lequel, eh bien, nous sommes sauvés. Il n'y a qu'un seul nom, il s'appelle Jésus-Christ, il a quitté sa gloire pour venir sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Donc l'importance, frères et sœurs, la gloire lui revient à lui, il est digne de recevoir la gloire. Seul lui, il est digne de recevoir la gloire, mais pas les hommes. Un homme reste un homme. Alors je vous dis, à ce sujet, c'est tellement important, Seigneur Jésus, restons humbles,
restons humbles et rendons la gloire au Seigneur. Sinon, après, nous sommes des voleurs. Nous sommes des voleurs. Parce que si nous prenons la gloire pour nous, nous volons la gloire à Dieu. Et nous volons à Dieu. Nous voulons, moi, je veux pas voler au Seigneur. Je veux rendre la gloire au Seigneur. Elle est à lui et il y appartient. Hein? Alors, en sachant que nous sommes que des hommes, hein, sachant qu'une chose très importante, réjouissons-nous d'avoir le salut. Parce que nous avons le salut et on ne le mérite même pas. C'est le Christ à la croix, hein, qui est mort pour nous. C'est lui qui a vidé son sang pour qu'on soit justifié de nos péchés et qu'on soit sauvé. Donc, on se réjouit d'avoir la vie éternelle. Hein. Mais il faut arrêter de se monter, de se prendre pour des montagnes, pour des gentlemen. Hein. Un homme est un homme, il reste un homme. Sans l'Esprit de Dieu, misérable. Nous sommes misérables. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse.